Merci de rester en direct de la télévision du Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 20h. Ouvrons l'actualité avec cette information. Le gouvernement prépare l'instauration d'une redevance de 15 000 francs CFA par mètre cube de bois transporté pour assurer la maintenance des ponts bascules, les greniers étant considérés comme des grands destructeurs d'infrastructures routières. Reportage. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, entendée OIBT, l'État camerounais devrait s'attendre à l'instauration d'une redevance. Cette redevance devra être payée par les exploitants forestiers en activité sur l'étendue du territoire national ou en transit dans le pays. Le montant pour ces dernières devrait être fixé à 15 000 francs par mètre cube de bois transporté sur les routes du Cameroun. Cette résolution tire sa source des dommages que la circulation des grumiers qui transportent les marchandises des exploitants et transitaires cause. En effet, les grumiers sont considérés comme des grands destructeurs de nos routes. L'OIBT entend par cette mesure assurer la réhabilitation des routes par le biais des recettes de cette redevance. Les fonds récoltés seront reversés à la structure en charge de l'exploitation des ponts bascules au Cameroun. Avec ces décisions, les acteurs de ce secteur déjà asphyxiés par une conjoncture économique pas des plus favorables vont à nouveau devoir mettre la main à la poche. Des fonds salutaires pour l'entretien des ponts bascules qui devraient peut-être améliorer les axes routiers fréquentés par ces grumiers. Amélioration des conditions de vie des populations de Makepe-Mousoké, Douala 5e. Un projet en gestation est finalement passé au scanner. Le projet était soutenu par l'IDIL de la ville. Un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Le début de ce projet est déjà attendu. Reportage Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Pour une durée prévisionnelle de 4 années, le projet Douala Ville durable, aménagement durable et valorisation du site de Makepe-Mousoké à Douala 5e s'évalue à l'hôtel de ville de Douala. De 2018 à aujourd'hui, on a pu constituer les organes de gestion du projet, notamment des bureaux d'écoute ont été constitués. De même, un comité chargé de l'évaluation des biens, vu qu'il y a certaines personnes qui seront impactées par le projet, a été également mis en place. Porté par le Fonds français pour l'environnement mondial, agissant pour le compte de l'Agence française de développement et consenti par la communauté urbaine de Douala, il est question de lutter contre les changements climatiques en préservant les milieux naturels, en améliorant la résilience de la ville face aux inondations et bien d'autres fléaux, à l'instar de l'absence d'infrastructures de base et l'occupation sans titre de propriété. La ville de Douala est marquée depuis plusieurs décennies par une forte croissance démographique et un étalement urbain significatif. Nous avons aussi l'occupation des zones déclarées non constructibles, constituées de zones naturelles à proximité des drains, essentiellement par les populations à faible revenu. Et ces zones continuent à être remblayées et à être occupées, ce qui aggrave encore les risques. Ces dernières cumulent ainsi une forte vulnérabilité aux inondations et un faible taux d'accès aux services urbains essentiels. À Makepe-Mousoké, il est question d'apporter une réponse pratique dans un environnement bien défini pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. La composante B, comme je l'annonçais, vise à restructurer le quartier de Makepe-Mousoké. On ne va pas le transformer en autre chose que d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations en faisant venir des services urbains essentiels tels que l'accessibilité, l'eau potable, l'électricité dans une moindre mesure. Mais Makepe-Mousoké ressemblera surtout davantage à un parc urbain avec l'aménagement des lacs qui serviront en même temps de lieux de récréation et de bassins de rétention pour réduire les effets des risques d'inondation sur les populations. Après cette évaluation et les concertations qui sont toujours en cours sur le terrain, reste désormais la phase pratique proprement dite avec tous les aménagements conséquents. Objectif, donner un air métropolitain à cet environnement malsain de Makepe-Mousoké où il fera bon vivre et pour un coût total de plus de 4 milliards de francs CFA.
En éducation, des diplômes de fin de formation à l'outil informatique pour les jeunes de l'arrondissement de Douala 5e. C'était au cours d'une cérémonie. La cérémonie de remise de leur parchemin s'est déroulée à l'esplanade de la mairie, présidée par Sa Majesté Gustave Ebanda, maire de cette commune qui entend ainsi lutter contre le chômage des jeunes. Reportage Frédéric Moutomé, Raoul Ouattat. Ils ont été formés et initiés à l'utilisation et au maniement de l'outil informatique. Eux, ce sont les jeunes issus des associations et groupes d'initiatives communes de l'arrondissement de Douala 5e. À l'initiative de la mairie de cette circonscription administrative, ces jeunes ainsi capacités ont reçu leur diplôme de fin de formation. Les jeunes sont contents, vous voyez tout autour de vous, parce que c'est une bonne chose que de s'arrimer à la nouvelle donne. Parce qu'on dit que l'analphabète d'aujourd'hui, c'est celui qui ne connaît pas manipuler l'outil informatique. Donc quand tu permets à un enfant de savoir comment manipuler l'outil informatique, c'est que tu es en train d'éduquer cet enfant. Et comme il a dit, le revers de la médaille, c'est d'en faire mauvais usage. Donc les enfants doivent en faire bon usage, éviter le suivisme, savoir ce qui est bon, apprendre ce qui n'est pas bon, mais surtout développer tout ce qu'ils ont comme génie. Parce qu'avec leur outil informatique, ils peuvent se mettre en valeur autant que tous les autres jeunes du monde. Porté par la mairie de la 5e et soutenu de manière pratique par l'IAI Cameroun, Jean-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun, en félicitant chacun de ses récipiendaires pour son dévouement à l'apprentissage, leur a recommandé de mettre les enseignements reçus en pratique, ce qui leur permettrait à leur manière de lutter efficacement contre le sous-emploi. Les jeunes ils doivent savoir que le numérique c'est bien. Le numérique a une immense portée pour la création des richesses, mais le numérique ça peut aussi être dangereux parce qu'on doit tenir compte des valeurs morales pour que la société soit mieux établie. Et je leur ai donc dit ce que moi je dis souvent à mes étudiants à l'IAI, que pour atteindre la meilleure altitude, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes, il faut aussi avoir de bonnes attitudes pourvu que cela soit une habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Pour ces jeunes de Douala 5e, après la longue phase de pratique, il est désormais question de se mettre à son propre compte et d'accompagner le développement et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. J'ai pu bénéficier pour la formation. J'ai su comment maîtriser Word, Internet, Excel et initiation à l'entrepreneuriat. Cela me sert d'abord à la connaissance de Word, de l'informatique, de l'appareil et dans mon avenir pour avoir un bon CV dans l'avenir et avoir un emploi plus facilement. La bureautique est très importante pour moi, qui fait dans les recherches en fait, parce que ça permet à ce qu'on puisse tenir son ordinateur à la maison et qu'on évite d'aller trop dans les secrétariats, dans les cybercafés pour les cookies et ainsi de suite. Donc c'est en cela. Et puis le partenariat, l'entrepreneuriat en fait, c'est dans le cadre de le leadership, savoir créer, savoir innover, savoir en fait trouver sa voie dans la société. Une formation de plus offerte par l'exécutif communal de Douala 5e à l'attention de la jeunesse qui répond fort à propos aux besoins de cette population cible qui s'est engagée à rester demeurée le fer de lance de la nation et principalement de l'arrondissement de Douala 5e, une ville en devenir. Si vous ne pouvez pas souffrir, intéressons-nous à présent à la région de l'Ouest où le nouveau délégué départemental des enseignements secondaires est déjà en poste. Monsieur Bobda Laurent a officiellement pris fonction ce vendredi 6 septembre 2019 à Banjoun. La cérémonie était présidée par le premier adjoint préfectoral de cette unité administrative. Reportage. Tout a commencé par une minute de silence, observée en la mémoire de son prédécesseur, qui a été rappelé par le Dieu Tout-Puissant et inhumé le 5 juin 2019. La signature des procès-verbaux apprêtés par les soins du chef de service administratif et financier qui assurait la continuité des services à la délégation départementale des enseignements secondaires du Konki a constitué le temps fort de cette cérémonie de prise en service technique de M. Bobda Laurent, professeur des lycées d'enseignement secondaire à la tête de ce service déconcentré de l'État
précédemment chef du service des personnels et de la solde à la délégation régionale des enseignements secondaires de l'Ouest. Il remplace à ce poste M. Fotso, décédé. Pour le nouveau délégué départemental des enseignements secondaires du Konki, les défis sont grands et nombreux. Et il compte sur le soutien de tous ses collaborateurs pour les relever avec détermination. Je m'en voudrais de parler des missions sans dire merci. Merci, c'est le mot qui habite la totalité de mon être. Je connais l'immensité de la tâche. Je sors d'une structure de coordination régionale et j'imagine quels sont les efforts que je dois fournir pour pouvoir faire de la délégation départementale des enseignements secondaires du Konki une délégation phare, respectant les principes du Clean School pour une école véritablement propre et le progrès certain du Cameroun. Le premier adjoint préfectoral du département du Konki lui a demandé de poursuivre les chantiers engagés par son défunt prédécesseur en y apportant sa touche pour que le département du Konki reste toujours leader. 33 écoles primaires publiques et privées ont reçu des paquets minimums dans l'arrondissement de Batié, des paquets minimums contenant du matériel didactique afin d'assurer une bonne rentrée scolaire 2019-2020 à tous ces enfants. Reportage Frédéric Moutomé, Herbert Kouamou. À la faveur de la décentralisation, le gouvernement camerounais a initié depuis quelques années la remise du paquet minimum à l'éducation de base par les collectivités territoriales décentralisées, ce en attendant l'arrivée du budget de fonctionnement. Seules les écoles publiques bénéficient de ces appuis de l'État. Sensible à cette situation et conscient du rôle non négligeable que jouent les écoles privées laïques confessionnelles dans la formation de la jeunesse camerounaise, le maire de la commune de Batié a adjoint aux ressources financières transférées et destinées au paquet minimum l'apport de la commune de manière à intégrer parmi les bénéficiaires les écoles de cet ordre d'enseignement situées dans sa circonscription de compétences. L'État ne peut pas tout faire seul. Et l'État, dans la distribution de paquets minimum, a un peu discriminé, donne seulement aux écoles primaires publiques. Or, tous les enfants de la commune sont nos enfants, qu'ils soient du privé ou du public. C'est pour ça que la mairie a pensé prendre le relève pour ceux qui n'étaient pas pris en compte par l'État. Au total, 33 écoles maternelles et primaires publiques, privées laïques et confessionnelles légalement reconnues et officiellement fonctionnelles ont reçu des matériels didactiques accompagnés des boîtes à pharmacie contenant des produits de premier secours pour un démarrage effectif de l'année scolaire 2019-2020. Sur la satisfaction des bénéficiaires qui sont les responsables d'école et inspecteurs d'arrondissement de l'éducation de base de Batié. Aujourd'hui, rentrée scolaire le 2 septembre, le 6, le maire de Batié met à disposition de l'inspection de Batié le paquet minimum. Cela dénote de l'application des hautes instructions de M. le ministre de l'Éducation de base, qui avait bien voulu très tôt dégager les cartons pour que les mairies puissent trouver les prestataires qui devaient à temps réel, n'est-ce pas, fournir le paquet minimum. Donc c'est un inspecteur heureux qui, quelques jours après la rentrée, peut déjà mettre à disposition des écoles ce matériel, ce paquet minimum pour le démarrage. Mireille Sonia Ngonon a salué ce geste du gouvernement de la République et a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage afin de dispenser aux apprenants des enseignements de qualité pour de meilleurs résultats. Le paquet minimum à Batié, c'est quelque chose de vraiment innovant parce que c'est l'une des communes ici au Cameroun qui se donne le devoir d'assurer le minimum aux enseignants pour les premiers jours de classe. J'ai demandé à ceux-là qui ont reçu ce paquet minimum, c'est-à-dire l'ensemble des établissements primaires, publics et maternels de Batié, d'en faire un très bon usage et qu'ils sachent que c'est juste d'abord un minimum. Ce n'est pas pour l'ensemble de l'année scolaire qu'ils vont égrener comme si c'était un chapelet. C'est vraiment un minimum pour le départ et qu'il ne manque de rien et que les enfants soient instruits comme il se faut. En marge de cette cérémonie de remise de paquet minimum, les 3 meilleurs comités de concertation sur les 12 que compte la commune de Batié ont été primés et ce, à l'issue du concours du guichet de performance des communautés initié par la commune en collaboration avec
le Programme national de développement participatif, coordination de la région de l'Ouest. Restons dans le sillage de la rentrée scolaire 2019-2020. Une messe a été dite à ce sujet pour une réussite totale à la chapelle médiatrice Marie d'Etoudi à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Des précisions avec Mohamed Molou et Mohamed Essoumba. De ce sanctuaire, c'est une mission importante de prier pour la paix. La plupart des pays du monde entier traversent des moments très difficiles. Notre pays, le Cameroun, n'est pas en reste. C'est pourquoi il faut prier sans cesse. Et cette prière s'actualise. Elle est contextuelle, c'est-à-dire elle est véhiculée en rapport avec l'actualité. Ici, à la paroisse médiatrice Marie d'Etoudi, les fidèles ont compris le sens de la prière quotidienne. Ceci grâce à une équipe pastorale dévouée, conduite par Jean-Augustin Tolo Otoulabé, qui effectue un travail de sable. Ceci chapeauté par Monseigneur Jean Baga, qui exhorte les fidèles de ne pas s'éloigner des vertus prônées par la Vierge Marie et son Fils. Nous avons prié, confié au Seigneur les défis de paix. Priez surtout pour les régions du sud-ouest et du nord-ouest, afin que le Seigneur, qui est bon, qui est miséricordieux, fasse souffler un vent de paix. Que ce vent de paix détourne les uns les autres des projets de tuer, des projets de haine, des divisions. Et aussi que le Seigneur donne à nos dirigeants, à chaque niveau, à chaque instance, la sagesse dont ils ont besoin pour mener à bien les affaires de notre République. Et pour... Comme vous pouvez le constater, les fidèles sont venus nombreux ce vendredi, comme tous les vendredis d'ailleurs. En ce lancement de rentrée scolaire, le recteur, l'abbé Jean-Augustin Toloto, a confié la nouvelle année scolaire 2019-2020 à l'Éternel. Et nous avons pris la mesure de la chose en disant une année scolaire est un moment de grand défi. Grand défi sur le plan personnel, sur le plan des citoyens, sur le plan des hommes, des habitants. C'est la raison pour laquelle, sur recommandation de l'archevêque, nous avons dédié cette messe de vendredi d'abord à l'endroit des élèves, des enseignants, des parents. Le corps pastoral a également prié pour les parents en difficulté. Nous avons pensé plus aux parents qui éprouvent des problèmes financiers, qui jusqu'à ce moment n'ont pas encore eu des solutions pour trouver une place ou alors pour s'acquitter des mesures financières pour la scolarité de leurs enfants. Nous avons prié le Seigneur, qui est détenteur de toute grâce, de faire quelque chose pour ses parents. Au cours de cette célébration eucharistique pour la bénédiction de tous les élèves, parents et enseignants, en vue d'une année académique 2019-2020 couronnée de succès, les célébrants du jour ont tendu la main à la Vierge Marie et son Fils afin que la paix revienne dans notre pays. Et le ministre de l'Eau et de l'Énergie était en séjour dans la région du littoral. Il s'agit pour Gaston Elundou Essoumba de passer en revue l'état des installations électriques et hydrauliques et aussi de passer des consignes gouvernementales. Reportage Frédéric Moutomé, Raoul Ouattat. Après le malheureux incident électrique qui a mis dans le noir la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et ses environs pendant plusieurs jours, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essoumba, visite les installations de ravitaillement en eau et en électricité de la capitale économique du Cameroun, Douala. Un tour à la station de pompage de Yato ou encore au poste transformateur de Bekoko, mieux encore à la centrale électrique de Lokbaba. Le constat est le même. De nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement, mais le déficit reste criard au regard des besoins sans cesse croissants de la population camerounaise et principalement de la capitale économique. La capacité de transit, parce que si le transformateur, on le sollicite déjà à 130%, devons-nous aller à 140, à 150, on risque de le perdre. Et même la qualité de l'énergie n'est plus bonne. Exactement. Voilà. Donc les transferts sont surchargés et on mitige la surcharge en démarrant des centrales thermiques. Et ça nous coûte très cher. Voilà. Oui, il faut contrôler justement. Mais sinon le fonctionnement il est bon. Pour Gaston Elundou Essoumba, de moyens conséquents vont être mis en route pour assurer un backup à la ville de Douala pour que
la situation de Yaoundé ne se produise pas dans la cité Auberge-Voré. Oui, ce poste est tellement important que nous sommes obligés de le regarder vraiment avec beaucoup d'attention. Donc chaque fois qu'il est besoin de faire des travaux, on fait la maintenance pour éviter qu'on se retrouve dans des situations plus compliquées. Et parfois, ça peut arriver que ça va perturber la clientèle. Vous voyez bien que ce jeu de bar 90 alimente tout le sud-ouest, tout le nord-ouest, l'ouest, le Mungo et une partie de Bonabéry. Donc c'est un jeu de bar qui est très très important. Et là, malheureusement, nous n'avons qu'un seul jeu de bar 90. On ne peut pas dire qu'on bascule les clients sur l'autre jeu de bar pour travailler le premier. On est obligé de couper. Douala, poumon économique, capitale industrielle et même porte d'entrée et de sortie, a besoin d'énergie électrique. D'ailleurs, le gouvernement s'engage à jouer sa partition dans cet ensemble. Reste à présent aux opérateurs de ces secteurs de jouer le leur et aux populations d'être ravitaillées en énergie et en eau potable. En sport, éliminatoire de la CAN U23, Égypte 2019, les Lions indomptables, le Cameroun d'ailleurs gagne du terrain. La rencontre disputée ce vendredi entre le Cameroun et la Tunisie s'est soldée par une victoire des Lions indomptables U23 à 1-0. Reportage Zobel Apollinaire Mbon. Mention honorable pour les U23 de Rigobert Song-Bahanac ce vendredi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, engagé dans le cadre du 3e tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. De cette catégorie, les poulains du coach Rigobert Song-Bahanac ont su tirer leur épingle du jeu. Face à leur homologue tunisien, l'équipe nationale du Cameroun des U23 a déroulé clairement son jeu, affichant ses ambitions de remporter la partie dans un stade quasi vide acquis à sa cause. Fort de ce postulat, les U23 du Cameroun se jettent alors à l'attaque à chaque phase de jeu et sachant défendre la cage du gardien camerounais malgré les nombreux assauts de l'équipe tunisienne. Et dans une phase de jeu qui lui sera plutôt favorable, l'équipe du Cameroun va trouver la faille et inscrire l'unique but de la rencontre pour Cameroun 1, Tunisie 0. Une belle victoire des U23 du Cameroun qui confirme les choix faits par Rigobert Song-Bahanac, le sélectionneur national de cette catégorie, qui entend relever le défi au match retour en Tunisie. Une belle victoire qui repositionne le Cameroun dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 en Égypte, en attendant le match retour prévu ce mardi au pays des Aiglons de Carthage. Ouvrons la page internationale, allons à Hong Kong où ce samedi était un samedi de mobilisation. Les manifestants ont ciblé l'aéroport de la mégalopole après une nuit agitée empreinte de violence. Nos confrères d'Euronews. Le feu au milieu de Hong Kong, à l'image d'une mobilisation qui est loin de s'éteindre. La nuit de vendredi à samedi a encore été agitée. De nouveaux heurts ont opposé les manifestants pro-démocratie à la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, c'est l'aéroport de la mégalopole que les protestataires vont cibler à nouveau. Le geste d'apaisement de Carrie Lam n'aura pas suffi. La chef de l'exécutif local pro-Pékin a annoncé cette semaine le retrait du projet de loi sur les extraditions vers la Chine, point de départ de la contestation. Mais les manifestants veulent plus. Ils dénoncent une influence jugée grandissante de la Chine sur Hong Kong, qui menacerait leur liberté. Intéressons-nous à présent à la Grèce où on parle de surpopulation d'immigrants, les camps d'immigrants qui deviennent surpeuplés. Reportage Euronews. L'arrivée massive de migrants la semaine dernière en provenance de Turquie a pris de court les autorités grecques. Des centaines de candidats à l'exil ont ainsi débarqué sur l'île de Lesbos, qui est aujourd'hui la principale porte d'entrée migratoire en Europe.
Philippe Leclerc est le représentant en Grèce du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. La situation est particulièrement sombre dans le camp de Moria à Lesbos, mais aussi dans les camps de Vati à Samos et de Pili à Kos. Ce sont les 3 points d'accès des centres d'enregistrement surpeuplés vers où les gens sont dirigés. À Lesbos, le camp de Moria dépasse de 4 fois sa capacité d'accueil et il est l'un des plus insalubres d'Europe. Selon l'Organisation mondiale des migrations, plus de 5500 personnes ont débarqué à Lesbos au mois de juillet et plus de 3200 au cours de la première quinzaine du mois d'août. J'ai vu des enfants dans des abris surchargés et totalement inadéquats. Les conteneurs sont pleins et les gens restent dans des tentes individuelles juste à côté du centre, sous les oliviers. La situation est extrêmement difficile et nécessite des mesures urgentes pour réduire la population et effectuer des transferts organisés vers le continent après l'enregistrement et la prise des empreintes digitales. Plus de 70 000 migrants et réfugiés sont bloqués en Grèce depuis la fermeture des frontières en Europe après l'accord conclu en 2016 entre Bruxelles et Ankara pour freiner les mouvements migratoires. Et c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.